Rejoint en direct Fodé Sylla, ambassadeur itinérant du Sénégal. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'abord, la lutte contre le coronavirus, on le sait, est aujourd'hui un défi mondial. L'Afrique, elle aussi, multiplie les efforts. Le roi Mohamed VI, on vient de le voir hier, a appelé à une réponse solidaire et concertée. Quelle est l'importance de cet appel royal ? Cet appel est salutaire et extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il faut constater une chose, c'est aux Africains de régler leurs propres problèmes. Et je crois que dans cet appel que fait Mohamed VI, Sa Majesté, c'est la démonstration aujourd'hui que c'est parce qu'on va rester unis, solidaires, et qu'on va mettre de l'humanité au cœur de nos actions qu'on réussira à faire la différence. Vous savez, Sa Majesté, on se rappelle tous en Afrique que c'est pas la première fois qu'il fait œuvre d'humanité et de cœur dans une crise. Au moment de la crise d'Ebola, quand le continent a été abandonné, esselé, Sa Majesté était descendue auprès des populations qui étaient considérées comme des pestiférés. Et j'ai vu aussi les actions qui ont été entreprises, les actions de solidarité vis-à-vis des réfugiés, des migrants, qui ont été protégés durant cette crise, qui ont été soignés au même titre que tous les Marocains. Et je vois aujourd'hui que la résilience telle qu'elle doit s'exprimer, il a toute la crédibilité de faire cet appel parce que cette résilience aujourd'hui, elle existe au Maroc. Mais il faut qu'à chaque fois qu'il y ait des nouveaux défis pour le continent, et c'est ça qui rend en plus la démarche extrêmement importante, il faut se coordonner, il faut s'organiser, il faut que si jamais un jour on est face à d'autres défis, qui soient d'ordre de santé, qui soient d'ordre, quel que soit le niveau de difficulté auquel le continent devra faire face, on a besoin d'un instrument pour se coordonner en permanence. Vous savez, cette crise a relevé une chose, c'est qu'il y a des pays qui sont peut-être mieux notés que nous, qu'on disait puissants parce qu'ils avaient un arsenal militaire, parce qu'ils avaient amassé beaucoup d'or dans leurs banques, et aujourd'hui, ils s'avèrent être des géants au pied d'argile. Et peut-être que des pays qu'on n'attendait pas comme le nôtre, c'est parce que précisément, on aura ces intelligences politiques, comme l'exprime Sa Majesté, cette volonté de venir en aide à nos populations pour plus de santé, plus d'éducation, plus d'humanité, en somme. C'est ça qui fera qu'aujourd'hui, on pourra dire qu'un pays est résilient ou qu'il est puissant ou pas. Et en cela, je tiens vraiment à le remercier. En plus, cet appel aujourd'hui, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, mais je suis persuadé que beaucoup de pays africains vont le rejoindre parce que l'Afrique a été trop souvent divisée, a été trouvée trop souvent marginalisée. Alors, et toute la pertinence de la démarche, c'est bien ça. Monsieur l'ambassadeur, de quoi l'Afrique a concrètement besoin aujourd'hui pour contrer la propagation de cette maladie ? Elle a besoin que les bonnes initiatives qui ont été prises, aussi bien sur le plan diplomatique comme l'a fait le président Macky Sall, lorsqu'il a demandé l'annulation de la dette, que le continent puisse peser en disant que cette dette injuste soit annulée pour qu'on ait une manne financière. Et aujourd'hui, on voit que le FMI, la Banque mondiale, le pape lui-même a décidé de suivre le président Macky Sall au nom du continent sur l'annulation de la dette. Elle a besoin ensuite qu'on regarde des choses qui ont été faites concrètement comme au Maroc. Aujourd'hui, pendant que certaines puissances occidentales se disputent, se chamaillent pour quelques masques sur des aéroports en Chine, le Maroc a été en capacité d'offrir des masques à l'ensemble de ses populations. Si on se coordonne cette bonne pratique qui a été faite au Maroc pour que les populations aient tout simplement la protection minimale, on pourra le mettre à l'échelle de tout le continent. Il y a l'Institut Pasteur qui aujourd'hui vient de trouver un kit de dépistage au Sénégal en coordination avec des Brésiliens qu'on est en train d'essayer. On est capable en 10 minutes de pouvoir tester les gens. Eh bien, ce genre de pratiques qui ont été mises aujourd'hui en place sur le continent, on peut les élargir. Et au-delà, comme je le disais, véritablement, c'est de notre capacité en permanence aujourd'hui, face à quels que soient les défis, où il faudra remettre dedans de l'humain et qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à nos populations les plus défavorisées aussi, comme on l'a fait par exemple au Rwanda, lorsque le président rwandais décide de dire l'électricité et la nourriture gratuite pour les populations. Donc on voit bien que l'appel de Sa Majesté permettra de pouvoir coordonner l'ensemble de ces bonnes pratiques, mettre les moyens qui vont en face, et ensemble, on est unis, on est plus forts, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut saluer cette initiative de Sa Majesté. Et je crois aussi que face à cette pandémie aujourd'hui, véritablement, on va voir qu'un continent comme le nôtre, dont tout le monde prédisait les pires choses aujourd'hui, va se révéler comme étant un continent résilient,
dans lequel on est capable parce qu'il y a cette humanité. Merci beaucoup. Sur le continent, c'est l'humanité. Merci beaucoup, Fodé Sylla. Je rappelle que vous êtes ambassadeur itinérant du Sénégal. Merci encore une fois d'avoir répondu aux questions de Medi 1 TV.